Yes, dans cette vidéo, nous allons voir comment Hamza Ahmed génère plus de 200 000 $ par mois. Ça peut paraître beau, mais c'est des chiffres qui sont très facilement vérifiables. Il a gagné donc le concours de Skool. Donc Skool, c'est un logiciel, un software, un SaaS qui permet donc de créer des communautés payantes en ligne. Il a gagné les Skool Games, donc ça a été la personne qui a le plus vendu sur la plateforme. Donc on ne peut pas dire que c'est du mytho. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment il a fait, quels ont été ses process, quelle a été sa stratégie, du moins de ce que j'ai pu observer, parce qu'encore une fois, je ne le connais pas, donc je vais pas pouvoir savoir des choses dans les détails, mais en tout cas la stratégie qu'on peut observer chez lui, et également concrètement comment toi, de ton côté, derrière l'écran, tu vas pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir potentiellement, et ça je te le souhaite, aller chercher des résultats similaires. Donc encore une fois, je te vends pas du rêve, je pense que tu commences un peu à me connaître. Là, je sais très bien que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps à se mettre en place, les 200 000 € par mois, mais du moins si tu mets en place ces actions-là, ça va être très facile pour toi d'aller au moins chercher 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 € largement, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Première chose, qui est Hamza, parce que comme c'est un anglophone, peut-être que tu ne le connais pas. Hamza, donc c'est un youtubeur entrepreneur anglophone spécialisé dans tout ce qui va être un peu make money, comment créer ses premiers business, comment faire un petit peu de l'argent en ligne et également dans tout ce qui est développement personnel. Donc comme tu le vois, il est juste ici. Donc ça, c'est, si jamais tu l'avais pas reconnu, Alex Hormozi, qui est un excellent entrepreneur qui fait vraiment des millions, voire des centaines de millions même à l'année. Et là, on a Sam Owens, donc qui est le fondateur du coup de Skool dans lequel a investi Alex Hormozi. Donc comme tu le vois, Hamza sur Instagram, on est à peu près sur un profil à, on va arrondir, aller à 230 000 followers. Et puis c'est surtout sur YouTube, et tu vas voir que YouTube a été véritablement game changer pour lui, où là par contre on est à 2,3 millions d'abonnés. Donc comme tu le vois, c'est plutôt quelqu'un qui a une certaine notoriété, certaine audience. Tu vas voir également pourquoi il y a une grande différence sur les deux réseaux sociaux. Et donc comme tu le vois, voilà, il a gagné les jeux Skool. Son offre, elle est plutôt, je vais pas dire basique, mais c'est une offre qui est très simple. Donc c'est la promesse, c'est faire tes premiers 10 000 € en ligne. Donc c'est une communauté payante, elle est à 200 € par mois, il y a un peu plus de 1200 membres. Je crois qu'on a on n'a pas le total exact, il faut cliquer ici, mais je crois que c'est un peu plus de 1200 membres. Donc quand tu arrondis tout ça, on est très très proche du coup des 200 000 € par mois. Donc voilà, c'est simplement une communauté payante en ligne dans laquelle il va apprendre aux gens à gagner de l'argent et également à devenir un peu des leaders de leur marché. Donc on retrouve toujours cette notion de développement personnel, parce que je vais te présenter de toute façon sa stratégie de contenu. Comme tu vois, on a pas mal de choses à voir ensemble. Maintenant, on va parler de sa stratégie. Tout part, et ça c'est vraiment essentiel, et c'est là peut-être la chose qui a fait vraiment toute la différence pour lui, mais tout part de son personal branding. Et là, on a clairement un cas de figure, on a clairement une étude de cas qui, avoir un personal branding, c'est véritablement game changer pour ton activité, parce que c'est ça qui lui a permis de pouvoir se démarquer autant, et peut-être même de pouvoir chiffrer autant de manière mensuelle. Parce que là, on parle de 200 000 € par mois, mais peut-être qu'il a également des offres qui ne sont pas visibles, des offres de consulting pour des entreprises, etc. etc. Donc il y a peut-être moyen même qu'il fasse beaucoup plus par mois. Première chose, c'est qu'il a une image qui est humaine. Et ça, il est extrêmement bon là-dedans. Premièrement, il est clivant. Ça veut dire qu'il va donner son avis sur la vision qu'il a de la masculinité. Je te demande pas forcément de dire des dingueries en vidéo, de faire des choses de fou, etc. Mais juste d'être toi-même, de dire ce que tu penses, que tu as envie de dire, et de pas forcément avoir peur que ça choque, ne pas vouloir être tout lisse. Par exemple, regarde, pourquoi généralement 3/4 des gens préfèrent Batman à Superman? Pourquoi? Parce que Superman, il est trop cheaté, il est tout lisse, il est parfait. Batman, c'est un humain. Il va oser dire ce qu'il pense, ce qu'il veut dire, il va faire ce qu'il veut, etc., etc. Donc on a ce côté humain, et ça Hamza l'a extrêmement bien développé. Donc il a une image qui est humaine, qui est clivante, qui est humain. Il va avouer ses faiblesses, il va avouer ses erreurs. Il peut te faire une vidéo complète de 30 minutes dans laquelle il explique pourquoi il a échoué telle chose, pourquoi il a raté ça, pourquoi ça c'était une mauvaise chose pour lui. Donc il te montre les bons côtés, mais également les mauvais côtés. Et également, il est 100% authentique. Ça veut dire que quand tu regardes une de ses vidéos, ça sent l'authenticité. Le gars, il est assis des fois en peignoir avec sa capuche sur la tête dans sa chambre. Il s'en fout totalement. Il te parle de manière libre. Des fois, tu vas le voir, il boit son café, il part de la caméra. Enfin, le gars est 100% authentique. Et ça, c'est vraiment la première chose que tu dois retenir de lui. C'est que peu importe le business que tu as, que tu vends des formations, que tu sois coach, peu importe, quand tu as une image authentique, ça paye. Ça paye véritablement. Et pour ça, il n'y a pas 35 000 stratégies. Tu allumes ta caméra et tu es toi-même. C'est tout. Il n'y a pas 1 milliard de choses. Tu dis ce que tu veux dire, tu fais ce que tu veux faire et tu es authentique.
tu te comportes comme si tu étais avec un pote. Le deuxième chose, et ça c'est également parce qu'avoir une image humaine c'est bien, mais c'est pas forcément uniquement cela qui lui a permis de vendre, c'est sa position de leader. Et ça il le dit clairement, hein. Il le met dans sa bio Instagram, donc là je t'ai fait vraiment un petit zoom bien zoomé pour que tu puisses voir. Je suis un leader de culte. Il le dit clairement. Il assume cette position de leader et il s'est construit au fur et à mesure des années cette position de leader. Pourquoi ? Comment ? Il incarne à 100%, mais vraiment à 100%, ce que veut sa cible, ce que veut devenir sa cible, et se positionne un petit peu comme leur grand frère. Donc là, je t'ai mis une photo de lui. Il a un fusil, et donc ça, c'était dans un stand de tir aux États-Unis. Il est baraque, il est BG, on sait qu'il fait de l'argent en ligne, il représente absolument tout, parce que également, une des forces de Hamza, c'est qu'il connaît parfaitement, mais vraiment parfaitement son audience. Ça veut dire que tu vois, les personnes qui vont rejoindre ici toute sa communauté, ils vont le rejoindre parce qu'en réalité, ils veulent un petit peu rejoindre leur grand frère. Ils veulent rejoindre quelqu'un qui, ici, beau gosse, réussit dans la vie, il est musclé, donc je te laisse aller voir son Instagram, il y a plein de photos de ses muscles, il va à la muscu, etc., etc. Il fait de l'argent et donc en fait, il incarne ce que veut devenir la personne. Et ça, c'est également extrêmement fort, c'est que c'est comme ça aussi qu'il arrive aussi facilement à connecter, c'est que certes, il a une image humaine, mais c'est pas juste un humain, un mec cool sur les réseaux, non, c'est un mec cool, mais qui nous inspire, qui nous donne envie justement de pouvoir l'écouter, de mettre en place les actions qu'il nous recommande. Donc ça, c'est vraiment son premier pilier et je pense que vraiment, et ça c'est même une certitude, que tout part de son personal branding qui est vraiment premium, qui est vraiment plus. Le deuxième point, c'est qu'il a une stratégie de contenu et ça, je l'ai vraiment mis de titan. Sa stratégie de contenu est hyper bien rodée, je vais te montrer ça dans quelques instants. Premièrement, il a transformé sa chaîne YouTube en une source de trafic. S'il a 2,3 millions d'abonnés, ce n'est pas pour rien. Sa stratégie de contenu, elle est extrêmement maîtrisée. Je vais te montrer également quelques petites métriques. Donc on est à plus de 2 millions d'abonnés, comme je te l'ai dit, mais on est également à plus de 1000 vidéos. Donc le gars, ces vidéos, c'est pas sorti de nulle part. Et quand tu vas voir la durée de certaines de ces vidéos, le gars, il t'a pas fait des shorts. Le gars, on parle de gars qui fait des vidéos YouTube. Là, je vais te montrer un peu le timing de 1 heure, de 57 minutes, de 40 minutes, de 40 minutes, de 1h20. Donc c'est un gars qui a extrêmement charbonné, qui a extrêmement travaillé YouTube de manière à en faire vraiment une source de trafic. Comment est-ce qu'il a fait ça ? Premièrement, on a des vidéos qui... Bon, ça, je vais te montrer ça juste après. Hop, on va pas griller les étapes, on va faire... Si j'ai fait une liste, autant que je la suive. Premièrement, on va allier des contenus qui vont mélanger éducation et personnel. Je m'explique. Lorsqu'il va te faire une vidéo, par exemple, comment travailler plus dur. En réalité, dans cette vidéo, il va te donner des conseils pour travailler plus dur. Mais il va te donner ses conseils, sa vision, ses méthodes, ses apprentissages. Et en fait, du coup, tu vas apprendre. Mais c'est pas juste une vidéo éducative. C'est une vidéo éducative, mais en fait, tu apprends de lui. Tu apprends de ses méthodes, de ses stratégies. Et ça, c'est également très fort. Parce qu'au lieu de juste, imaginons, créer du contenu, 3 tips pour non, lui, il va te donner les 3 tips que lui-même a appliqués. Et donc, ça veut dire que lorsque tu vas avoir un problème, peut-être un autre problème, quelque chose d'autre, une difficulté dans ta vie, vers qui tu vas te tourner ? Vers cette personne qui se positionne comme ton grand frère et qui peut du coup te donner ses propres conseils, cette expérience. Également, il a mis en place un format similaire, et ce que j'aime bien appeler un peu l'effet Netflix, c'est que ça veut dire que là on le voit pas parce qu'il a mis des miniatures, mais toutes ces vidéos ont le même type de format, très peu de montage, extrêmement authentique. Le gars est assis, comme je te l'ai dit, des fois il a une capuche sur la tête, il s'en fout totalement, mais surtout c'est qu'il parle. Lorsqu'il fait des vidéos dans lesquelles voilà, par exemple une vidéo de 40 minutes, il est assis face à la caméra et il parle. On a quelques vidéos des fois où il utilise des PowerPoint, mais la principale et la majorité de ses vidéos, c'est tout simplement en fait des vidéos qui respectent le même format, qui respecte vraiment le même format. C'est filmé de la même manière, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, c'est lui qui parle. Et en fait, du coup, ça crée cet effet Netflix parce que lorsque tu as regardé, par exemple, cette vidéo de 1 heure, comment travailler plus dur, que tu as appris plein de choses, que comme il t'a donné ses propres conseils, sa propre vision, en fait, tu te dis, mais ok, mais en fait, j'ai envie, ce gars, je l'apprécie, j'aime ce qu'il me dit, j'ai envie d'apprendre autre chose. Tu vas sur sa chaîne YouTube et puis, je sais pas, imaginons, tu vois... comment te faire des amis en tant qu'homme. Tu dis ok, moi j'aimerais bien aussi avoir l'avis de Hamza qui me donne ses conseils pour justement pouvoir me faire des amis
en tant qu'homme. Et là, boum, tu cliques et tu retrouves encore une fois le même format. Et donc, ça crée un petit peu un effet Netflix où tu as toujours envie, dès que tu termines une vidéo, d'en relancer une nouvelle pour pouvoir peut-être avoir ce pic de dopamine et pour pouvoir en fait rester un petit peu dans cette zone, je vais pas dire de confort, mais tu vois, dans cette zone un petit peu que tu es en train de te créer, dans cette connexion, dans cette relation que tu es en train de te créer avec lui. Également, et ça, je l'ai pas mis parce que ça, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que pendant une période, il a publié des vidéos vraiment de manière quotidienne. Tous les jours sur sa chaîne YouTube, il mettait une vidéo tous les jours. Donc ça, je l'ai pas mis parce que j'ai pas les chiffres exacts et je sais pas s'il a fait ça durant toutes ces années. Mais comme il a produit plus de 1200, enfin 1100 vidéos, tu te doutes qu'il y a forcément eu des périodes où les vidéos étaient très très rapprochées. Et également là où il est bon, c'est qu'il va mixer des contenus longs et des contenus courts. Pourquoi ? Parce que le temps, plus un abonné va te regarder sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok ou peu importe, plus le capital sympathie et sa fidélité va augmenter. C'est normal parce qu'il commence à s'attacher à toi. C'est comme là, tu vois, ça fait 10 minutes que je parle. Si tu continues à m'écouter, c'est parce que soit ce que je te dis c'est intéressant, soit tu es parti de la vidéo et puis tu l'as laissé en marche. Mais il n'y a pas d'autre chose. C'est que tu apprécies le contenu que je te fournis, tu apprécies les conseils, tu apprécies ma manière de parler. C'est aussi simple que ça. Et donc, le fait de mixer des contenus qui vont peut-être durer 7 minutes avec des contenus qui vont peut-être plutôt durer 1h20, 40 minutes, même si lui, on a plutôt tendance à être au moins, je pense que sur une moyenne de sa chaîne, on doit plus tourner à, je pense, 30 minutes au niveau des contenus. Ça va permettre de quelqu'un très simple qui ne le connaît pas, va arriver sur une vidéo de 7 minutes, va l'apprécier et ensuite va switcher sur un contenu qui est beaucoup plus long, un contenu qui a peut-être duré comme ici, peut-être 1h16. Et donc lorsqu'on regarde quelqu'un pendant 1h16, bah, tu te doutes bien également que du coup, le capital sympathie a largement augmenté et que donc derrière, pour lui, d'un point de vue business, c'est aussi beaucoup plus facile de pouvoir créer un lien avec son audience et pour pouvoir également monétiser cette audience. Donc ça, c'était le premier point qui est qu'il a vraiment très très bien travaillé YouTube et donc tu peux te servir de toutes ces astuces-là, de toutes ces méthodes sur ta propre chaîne YouTube. Maintenant, son compte Instagram, parce que ça, il faut en parler. Son compte Instagram ne sert absolument pas à attirer du trafic. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur son compte Instagram, il y a exactement que 26 publications. Donc comme tu vois la différence sur YouTube, on est à peu près à 1100 vidéos. Instagram, on n'en est qu'à 26. Pourquoi ? Parce que son compte Instagram, dans sa stratégie, n'est pas une source de trafic. Son compte Instagram, en réalité, il sert à une seule chose. Hop, il cherche ici à renforcer son personal branding. Ça veut dire que tu vas le connaître via YouTube. Tu vas voir un gars qui va, je sais pas, imaginons de faire une vidéo comme ici, arrête d'être bizarre, donc du coup d'être un gars bizarre autour des femmes. Ou un gars qui va te dire, par exemple, comment travailler plus dur. Tu vas regarder 1, 2, 3 de ses vidéos et puis là tu vas te dire, mais c'est qui ce mec en réalité ? C'est quoi son lifestyle ? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Et du coup, tu vas sur son compte Instagram. Et du coup, les abonnés qu'il a sur son compte Instagram, comme il a que 26 publications, mais qui fait quand même des stories de manière un petit peu quotidienne, en réalité, c'est des personnes qui sont vraiment fans, tu vois, qui sont vraiment beaucoup plus proches de lui, qui ont vraiment fait l'effort d'aller sur son compte Instagram pour apprendre à le connaître. Et donc, les 230 000 abonnés qu'il a sur son compte Instagram, c'est entre guillemets vraiment des fidèles. C'est des gars qui apprécient son lifestyle, qui vont apprécier ses conseils, qui vont apprécier tout ça. Et donc là, c'est extrêmement pertinent parce qu'en réalité, il a concentré tous ses efforts sur YouTube et Instagram n'est plutôt que un support à YouTube. Donc en fait, on peut même imaginer presque un schéma. Hop, alors attends, je vais récupérer ma souris. Hop, on peut presque, tu vois, imaginer un schéma qui est assez simple. C'est en fait, hop, on crée une audience sur YouTube et cette audience, on la fidélise et on la renforce sur Instagram. Mais c'est pas tout, parce qu'il a transformé son audience ici en communauté. Alors je vais arrêter de dessiner parce que je pense que si tu me connais un petit peu, tu sais que les dessins, ça va partir dans tous les sens. J'ai un talent en dessin qui n'est absolument pas présent. La différence entre une audience et une communauté. Les membres d'une communauté sont encore plus fidèles parce que comme tu le vois ici sur ce schéma que je t'ai trouvé sur Google, en fait les membres d'une communauté vont interagir entre eux mais vont interagir avec toi. Alors que les membres d'une audience, ça va tout simplement être un petit peu du chacun dans son coin va regarder tes vidéos. Tu vois, ok, ça fait une grosse audience, t'as peut-être 2 millions d'abonnés, mais c'est chacun dans leur coin qui regarde les vidéos. Une communauté, c'est chacun dans leur coin qui vont regarder tes vidéos, qui vont communiquer ensemble, qui vont communiquer avec toi. Et donc, en fait, les membres d'une communauté sont beaucoup plus fidèles. Ils vont interagir entre eux, ils viennent pour le créateur et également, ils adhèrent à sa mission. Et ça, il a compris, Hamza, c'est qu'il a fait un switch entre, si tu veux, ça fait un peu comme un tunnel. Hop, on va faire un petit schéma sympa. Hop, ça fait un petit peu, tu vois, comme un tunnel où, en fait, ici, on a une acquisition YouTube, on crée une audience sur YouTube, on la renforce avec une audience sur du coup Instagram.
Cette audience sur Instagram, on l'a fait switcher en communauté, mais je pense qu'on peut également, c'est même pas je pense, c'est sûr, on peut passer également de YouTube à la communauté directement. Et donc, il a créé du coup 2 communautés gratuites sur 2 réseaux sociaux, enfin 2 plutôt plateformes. On a du coup une communauté gratuite sur Skool et on a une communauté gratuite sur Discord. Et il ne les utilise pas de la même manière. Sur Discord, donc comme tu peux le voir, c'est les liens qu'il avait mis, ici. Tu vois, on a Adonis Skool et on a également du coup un autre lien. Et l'autre lien, c'est sa communauté Discord. Et là, comme tu vois, pareil, son Instagram redirige en fait vers Discord. Donc en fait, tous ces réseaux sociaux vont rediriger directement vers ces 2 communautés. On switch une audience en communauté. Discord, ça lui sert à 2 choses. Premièrement, ça lui sert à rediriger vers YouTube. Pourquoi ? Parce que même si les membres qui sont venus sur Discord, ils sont, si tu veux, beaucoup plus fidèles qu'une audience, le but, c'est justement qu'ils consomment le plus de contenu. Parce que plus ils vont consommer du contenu, plus du coup leur capital sympathie envers Hamza et également leur connexion et également, enfin, toutes ces choses-là vont augmenter. Donc, il a tout intérêt à les rediriger vers YouTube. Et également, il va mettre des posts personnels où, tu vois, par exemple, il va expliquer aujourd'hui, j'ai fait cette erreur, demain j'ai fait ça, Et en fait, en faisant ça, c'est de la fidélisation plus. Discord, ça n'apporte entre guillemets rien vraiment d'un point de vue valeur, mais c'est vraiment de la fidélisation plus. Et comme tu le vois, il y a vraiment à chaque fois des personnes qui vont réagir avec des smileys, etc. Et donc, derrière, on fidélise encore plus grâce à Discord. Des fois, il fait un petit peu de promotion sur on va dire, son offre payante, mais de ce que j'ai pu observer, très light, tu vois, vraiment très light. Par contre, dans sa communauté Skool, là où les membres, cette fois-ci, eux, peuvent interagir entre eux, donc on a une connexion entre les membres, et donc tu vas comprendre pourquoi ça, c'est très fort de sa part. On a toujours des posts personnels, et on a également de l'upsell. Ça veut dire qu'on arrive sur sa communauté gratuite, on peut, par exemple, ici, pour 99 $, on peut, par exemple, acheter un cours. On peut ici acheter pour 170, acheter également un autre cours. Tous ces cours qui sont présents dans quoi ? Qui sont présents vers la communauté payante. La communauté payante, donc c'est ce qu'on a vu qui était juste ici. Hop, tous ces cours-là, tu peux les retrouver, vraiment tous les cours, il y en a vraiment énormément, tu peux les retrouver dans cette communauté payante. Et donc pourquoi c'est extrêmement fort ? Parce que les membres qui sont rentrés, donc comme tu le vois, il y a quand même 134 000 membres dans cette communauté du coup gratuite, donc qui est free comme tu le vois, et ben en fait ils peuvent peut-être acheter 1 cours, 2 cours, 3 cours, et puis comme du coup ils sont rentrés dans la communauté, il faut pas oublier, c'est que la communauté, on commence à être vers le bas du tunnel. Il est où mon petit tunnel ? On commence à être vers le bas du tunnel, donc c'est vraiment des gens déjà qui sont très fans. Quand tu as acheté 1 cours, 2 cours, 3 cours, généralement derrière tu passes à l'action. Et également le fait de pouvoir discuter avec les membres, pareil, tu passes à l'action. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent une communauté payante. Ils vendent, si tu veux, la version au-dessus de la communauté gratuite. Et donc, les gars qui ont une super expérience, les gars qui vont peut-être avoir des changements dans leur vie, des premiers résultats, toutes ces choses-là, grâce à la communauté gratuite, vont vouloir intégrer la communauté payante. Lui, ça lui permet d'avoir du MRR, donc du Mensual Recurrent Revenue, donc ça veut dire tous les mois, c'est un abonnement, pour faire simple en fait. Et également, c'est le même système de fidélisation. Ça veut dire que c'est le prolongement. Le gars a été fidélisé du début jusqu'à la fin, grâce à un personal branding qui est très fort, on match avec lui. Grâce à une stratégie YouTube qui est extrêmement pertinente, on devient de plus en plus fan, on commence à de plus en plus l'apprécier. On peut, si on est un petit peu vraiment plus fan, passer directement sur Instagram. Donc on a également ce switch pour même renforcer cette fidélité. Ensuite, on passe directement à l'étape d'après. Donc on passe de l'audience à la communauté. Et ensuite, du coup, on est dans une communauté gratuite et on nous vend une communauté payante. C'est uniquement un prolongement. Donc, je t'ai fait même un petit résumé, même si je t'ai déjà un petit peu tout résumé. Personal branding, devenir un leader, création d'une audience. Donc, tout est basé, encore une fois, sur le personal branding. On crée une audience autour de notre personal branding. On devient la solution aux douleurs de notre cible. Derrière, on fait passer, du coup, l'audience à la création d'une communauté. On renforce le lien, on crée des fans. Et ces fans-là, derrière, passent sur la communauté payante. C'est extrêmement bien rodé et toutes ces stratégies, tout ce cheminement, tout ce tunnel, que ça soit aussi bien sa stratégie YouTube, que ça soit sa stratégie de personal branding, que ça soit sa stratégie même de communauté gratuite, c'est des choses que je te conseille et que je te conseille vraiment d'implémenter. Tu n'es pas obligé de mettre en place exactement du coup tout ce schéma, tout ce funnel, mais je te conseille vraiment de piocher des petites choses parce que s'il fait 200 000 € par mois, enfin 200 000 $ tous les mois en récurrent,
tu peux largement aller chercher toi aussi des super résultats. Si jamais tu as des questions, tu as mon Instagram en description, tu m'envoies un message, je réponds vraiment à tout le monde. De toute façon, je ne reçois pas pour l'instant 1 milliard de messages, donc je serais vraiment quelqu'un de bizarre de ne pas répondre, hein, quelqu'un de pas sympa de ne pas répondre. Tu peux mettre un commentaire directement également, et puis également tu as le lien du coup pour pouvoir faire en sorte qu'on développe, lance et scale ton activité en ligne. Je te souhaite une bonne journée, bon courage, j'espère que cette vidéo t'a plu, force à toi pour la suite et on se retrouve dans une prochaine vidéo.